Quand on écoute le témoignage d'Emma de Paris, ce qui m'a vraiment profondément choqué, c'est l'idée qu'on puisse la faire descendre, la frapper, finalement la jeter en pâture à la foule, avec une trentaine de policiers, d'après ce qu'elle disait. Et là, à mon sens, il y a un vrai problème de violence et de vécu psychologique qui correspondent parfaitement à mon activité et au questionnement que moi j'ai dans le cadre de mon travail. Est-ce que le cas d'Emma de Paris peut révéler quelque chose? Sans vouloir faire du prosélytisme, il me paraît évident que lorsque l'on est homosexuel, on est peut-être plus en danger, entre guillemets, face aux forces de l'ordre. Et pour le coup, les insultes qu'elle a vécues peuvent marquer profondément l'esprit et les chairs. Et bien évidemment, même si des coups ne lui ont pas été donnés, d'après ce qu'elle dit, hormis le fait qu'elle ait été tirée par les cheveux, on doit, si une telle chose arrive, immédiatement faire constater les dégâts physiques par un médecin de manière à pouvoir entamer une procédure qui va mettre en place quelque chose de très important, à savoir la possibilité de se défendre et surtout ne pas réagir à la violence policière, même à la violence en règle générale. L'idée et l'instinct de défense, oui, mais la violence policière telle qu'elle est évoquée par Emma de Paris est quelque chose qui perdure dans le temps.